Bonjour, bienvenue pour cette séance. Je te propose de t'installer directement dans ta posture confortable de centrage. Et tu vas pouvoir venir fermer les yeux et prendre le temps de t'installer dans ce moment pour toi. Ce moment où tu vas venir te connecter avec tout ton être, le corps physique et ses sensations et ses messages, le mental qui pour l'instant est peut-être agité ou dans le brouillard ou peut-être calme. Te connecter également avec tes émotions, qu'elles soient intenses ou plus discrètes. Tout ce qui est là, tu l'accueilles, tu le regardes. Tu peux d'ailleurs également accueillir tout ce qui fait ton expérience extérieure également, des bruits éventuels, des odeurs. Tu arrives sur ton tapis pour ce moment. Tu tournes ton regard petit à petit vers ta respiration. Et tu restes quelques instants ici sans rien chercher à modifier. Juste observe, ressens ton souffle. Ce souffle de vie qui te traverse. Parfois, peut-être, tu es distrait par ce qui se passe pour toi dans ta tête, par des bruits, par des sensations, mais tu reviens uniquement à la sensation du souffle qui te traverse, à ton corps qui respire. Et puis au fur et à mesure, tu peux venir dans une respiration plus régulière et venir chercher la respiration de la cohérence cardiaque en inspirant sur 5 temps et en expirant sur 5 temps. Dans ta tête, tu peux soit compter, soit suivre les battements que je crée et tu inspires sur 5. Et tu expires sur 5. Prends le temps de laisser ton ventre se gonfler. Puis ta poitrine, puis peut-être emmène le souffle jusqu'aux clavicules. Puis expire, tout ton souffle se vide. Détends tes épaules, les traits de ton visage. Garde l'allongement dans la colonne vertébrale, l'ancrage dans tes fessiers.
Et inspire sur 5 temps, expire sur 5 temps. Rien d'autre. Tu peux faire tranquillement 2 derniers cycles. Et doucement revenir reprendre une respiration naturelle. Observer ce qui se passe pour toi. Tu pourras ensuite baisser le menton vers la poitrine, ouvrir les yeux vers toi, puis vers l'espace qui est autour de toi et l'espace qu'on va partager aujourd'hui. Et tu peux commencer doucement à te mettre en mouvement en venant tourner ta tête. Tu fais des tours ici et puis peut-être que pendant ton temps de centrage, tu as senti que tu avais un besoin particulier auquel tu voulais répondre aujourd'hui dans ta séance et dès maintenant, incarne ce changement, incarne ce besoin. Viens prendre le temps de transformer. Puis doucement, tu changes de sens. Ta respiration est naturelle, douce, sans forcer mais présente. Tu reviens ensuite au centre, puis tu peux commencer à faire des mouvements d'épaules vers l'arrière. Sens vraiment tes omoplates qui viennent se rencontrer, puis s'éloigner, tes épaules qui montent et se relâchent, puis changent de sens. Prends le temps d'écouter ce qui se passe pour toi. Très bien. Puis doucement, tu vas pouvoir bouger un petit peu au niveau de tes coudes en faisant des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre. Tu peux venir ensuite déposer tes bras devant toi et venir faire des flexions et extensions de tes poignets. En essayant de bien sentir que le mouvement part du poignet et pas seulement les phalanges. Tu gardes la colonne allongée, l'espace pour ton souffle ici. Peut-être que tu commences à sentir que ça chauffe. Et quand c'est ok pour toi, tu prends une profonde inspiration. Tu viens ouvrir tes bras, ouvrir ton cœur et tu expires, tu relâches. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, tu ramènes les mains en namasté comme si tu voulais centrer toute ton énergie là, au cœur de ton être. Et tu fais ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Doucement, tu pourras trouver ton chemin pour t'installer ensuite à 4 pattes. Voilà, tu ressens ton ancrage dans les mains, ton ancrage dans les genoux. Tu peux venir pendant quelques instants d'avant en arrière pour sentir ce qui se passe un petit peu au niveau de tes poignets. Sans forcer, on est vraiment dans une écoute simple, un réveil tranquille des articulations. On en profite pour peut-être aller de plus en plus loin, sentir que ça vient agir également au niveau des hanches, du dos,
Puis tu reviens ensuite le dos neutre. Prochaine inspiration dans la posture de la vache. On sent tout le ventre qui s'allonge. Et à l'expiration, on repousse le sol. On sent les omoplates qui s'éloignent l'un de l'autre. On arrondit le dos. Et à nouveau, inspire, creuse. Expire, arrondis. Tu peux fermer les yeux ici pour vraiment être attentive à tout ce qui se passe dans chaque vertèbre, ce qui se passe dans ton bassin, comme si c'était le bassin qui dirigeait le mouvement. Inspire dans la vache. Expire dans la posture du chat. Et encore 2 respirations ici. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Reviens doucement, le dos neutre. Tu peux crocheter tes orteils ici à l'arrière et ramener tes fesses et le poids du corps sur tes talons. Ici, on en profite pour aller un peu travailler le dessous des pieds, les orteils. Tu respires calmement, profondément. Si tu as besoin de soulager tes poignets, tu peux faire des petits mouvements de haut en bas, de droite à gauche. Ressens ce qui se passe ici pour toi. Et puis en même temps, continue de respirer profondément. Quand tu sens que la posture commence à devenir douloureuse, bien sûr, tu en sors. Sinon, tu peux rester encore sur de respiration dans l'immobilité. Et doucement, tu ramèneras tes mains devant toi. Tu pourras retourner tes orteils, les tapoter pour soulager. Et venir ramener à nouveau les fesses vers les talons, mais cette fois-ci, t'installer dans une posture de l'enfant. Tu peux garder les bras allongés ici. Redépose ta tête sur le sol ou sur un support si tu sens que pour toi, c'est pas OK. Aujourd'hui, de déposer la tête au sol, on peut utiliser une brique, utiliser les 2 points qui viennent faire un support. Et peu importe ce que tu choisis comme version ici, ressens ton souffle qui s'exprime, se déploie au niveau de ton dos. Ta respiration est vraiment calme, douce, tu lui laisses de l'espace. Puis tu ressens ici tout simplement ton corps qui est là, présent, et toute ton intention qui vient se diriger vers toi, vers ton intériorité. Si tu avais mis ta tête sur tes poings ou si tu avais mis les bras le long du corps, tu vas à nouveau les allonger loin devant ici. Tu redéposes bien ton ventre contre les cuisses et tu décales tes mains sur le côté droit du tapis en gardant un étirement, un allongement ici. Et tu respires profondément en sentant tout l'étirement dans ton flanc gauche. Sens que tu veux amener ton souffle et ton attention dans tes côtes à gauche comme si elles pouvaient de plus en plus s'ouvrir. Et à la prochaine inspiration, prends le temps d'écouter ton souffle. Tu reviens au centre. Tu prends le temps d'une inspire et d'une expire pour ressentir la colonne droite neutre, les 2 flancs qui s'étirent de manière équitable et comment tu ressens ici cet espace. Puis tu viens délicatement faire la même chose de l'autre côté. Respire, observe ici, là où tu ressens le plus de sensation. N'hésite pas à utiliser ton souffle, diriger ton souffle et ton attention vers les zones qui ont besoin d'être encore plus détendues. Et autorise ton corps à trouver de l'espace petit à petit.
Peut-être n'y a-t-il pas d'autre intention ici que d'être là en toi et de laisser de l'espace, de la liberté se créer dans ton corps, dans ton mouvement. Doucement, tu reviens tes deux mains au centre, tu reprends une inspire et une expire pour allonger la colonne vertébrale. Puis petit à petit, tu vas pouvoir décoller tes fesses des talons, faire glisser tes bras vers l'avant, te trouver dans un espace où tes fesses viennent au niveau de tes genoux et tu peux allonger tes bras ici, sentir tes mains ancrées dans le sol et ta tête se déposer sur le sol et petit à petit ta poitrine qui cherche à aller en direction de la terre. Ressens ce qui se passe dans ta colonne qui est en extension ici, au niveau de tes omoplates, de tes trapèzes, de ton cœur qui s'ouvre vers le sol. Et respire calmement, profondément. Prends le temps de vivre ta posture. Lorsqu'on reste dans une posture, on laisse le temps à notre corps de s'y habituer, de transformer peut-être quelque chose. Mais bien sûr, si tu viens dans un espace qui devient complètement inconfortable, voire presque douloureux, tu ressors de ta posture. Puis doucement, tu viendras déposer tes avant-bras au sol. Puis tu pourras relâcher le ventre, le bassin sur le sol. Tu t'installes dans une posture du sphinx ici, que tu fais plutôt relâché, détendu. Tu te laisses être quelques instants. Puis posture du crocodile, tu déposes les deux mains l'une sur l'autre et le front sur tes mains. Relâche-toi ici, détends complètement tes muscles, rien n'est actif ici. Tu veux ressentir le corps qui se dépose en confiance sur le sol, qui se dépose en confiance dans l'instant. On alternera ici des moments de relâchement et d'activation. Tu peux commencer en inspirant et en soulevant uniquement tes jambes bien tendues, comme dans une demi-sauterelle. Tes pieds sont pointés vers l'arrière, tu expires, tu relâches. Tu fais ça encore 2 fois. Inspire, tes cuisses veulent vraiment se décoller. Ressens ce qui se passe dans ton corps en activation et relâche à l'expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire délicatement et dans ton crocodile, tu retrouves le relâchement complet sur 2 respirations. Desserre tes mâchoires, détends tes épaules, vraiment ici tout se détend. Puis tu ramènes ensuite tes 2 mains de chaque côté de la poitrine, tu roules tes épaules vers l'arrière, tu sens que tu glisses tes omoplates vers le bas du dos. Tes 2 coudes sont aimantés l'un vers l'autre. On s'installe dans le bébé cobra, pas besoin de pousser sur les mains, c'est juste à la force du dos. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. Et à nouveau, 2 fois ici. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Expire. Et tu relâches complètement à nouveau dans ton crocodile. Ressens la différence entre l'activation et le relâchement et savoure chacun de ces espaces. On enchaîne ensuite avec la sauterelle. On démarre un petit peu de la même manière que si on voulait faire le bébé cobra. On retrouve notre posture et on inspire, on se redresse dans la sauterelle. On expire, on relâche. Inspire, sauterelle. Expire, relâche.
Dernière fois, inspire, sauterelle. Expire, relâche complètement dans la posture du crocodile. Sens peut-être ton cœur qui s'est un peu accéléré, ton souffle qui s'est modifié. Profite de ce relâchement pour autoriser ton corps à trouver le repos. Puis tu pourras doucement déposer tes deux mains à l'extérieur de ton tapis, à peu près au niveau de la ligne de ton visage. Tu as les mains en coupole, les coudes qui sont levés vers le ciel. Et on vient petit à petit inspirer et dérouler le dos dans un cobra. Et tu expires, tu relâches. Et encore inspire, déroule. Expire, relâche. Et dernière fois, inspire, déroule. Reste peut-être un petit peu si tu te sens confortable ici. Sens que tu as l'espace pour respirer. Et doucement, tu relâches. Tu pourras venir déposer tes mains de chaque côté de la poitrine, repousser sur tes mains, t'installer dans une demi-planche avec vraiment une activation ici du centre du corps. On avale le nombril ou éventuellement dans une posture de la planche. Ressens ici vraiment que tu repousses le sol, que tu avales ton nombril, tes talons vont loin vers l'arrière, puis doucement au rythme du souffle, tu expires dans une posture du chien tête en bas. Sens que tu allonges ta colonne vertébrale, tu peux plier tes jambes pour cela. Puis doucement, tu viens dans la posture de la planche, sans redescendre trop bas les fesses. Non, on tient ici. Puis à nouveau, expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. On s'installe une dernière fois dans le chien tête en bas. Tu peux y rester ici. Observe tout ce qui se passe en ton ancrage dans tous les doigts, même les pouces, même la base des index. Puis doucement sur la pointe des pieds, tu viens faire des petits pas pour aller t'installer à l'avant du tapis dans une posture de la pince. Très bien. Ici, tu t'installes le ventre contre les cuisses, le dos relâché, la nuque, les bras, les épaules. Tu peux plier tes jambes pour avoir cette possibilité de trouver le contact ventre-cuisse. Petit à petit, peut-être que tu pousses légèrement les talons dans le sol, que tu veux amener tes fessiers vers le ciel. Tu sens ce que ça vient créer dans tes ischio-jambiers. Et tu respires ici sur encore 2 respirations. Et doucement, tu plies tes jambes, tu déroules le dos petit à petit. Tu termines par rouler les épaules vers l'arrière plusieurs fois. Et respire. Tu ressens tes 2 pieds bien ancrés, tes rotules qui remontent vers le ciel. Sens ta colonne qui a de la place. Ressens cette idée de stabilité que peut incarner l'image de la montagne. Tu es là, nulle part ailleurs. Puis à l'inverse ici, tu vas pouvoir commencer à venir bouger, à secouer ton corps. Tu secoues, tu secoues. Tu peux rebondir sur tes jambes, tu secoues les jambes, les bras. Puis au fur et à mesure, tu restes dans un rebond et tu viens ramener tes bras de droite à gauche.
Parfait, tu fais ça encore sur 2-3 respirations. Tu peux même faire encore plus longuement si tu as envie. Laisse vraiment ton corps aller. Et retrouve à nouveau petit à petit, tranquillement, l'immobilité dans la posture de la montagne. Ressens comme ça pétille en toi, comme la vie circule en toi. Et doucement, tu inspires, tu lèves les mains vers le ciel, tu te grandis, tu viens peut-être même dans une extension de colonne. Puis expire, ventre contre cuisse, relâche dans la pince, détends bien ta nuque. Inspire, main sur les tibias, on cherche un dos droit ici. Puis expire, relâche les mains au sol, viens reculer la jambe droite derrière et petit à petit, dépose ton genou sur le sol. On vient délier un peu l'espace des hanches ici. On peut faire des mouvements peut-être intuitifs parfois. Inspire vers l'avant. Expire dans Ardha Numasana en gardant la colonne qui s'allonge. Peut-être que ta jambe se tend en entier, peut-être pas. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Détends les épaules. Expire vers l'arrière. On cherche à rester un petit peu ici. Tu peux avoir une légère activation en sentant ton talon qui vient tirer le tapis. Comme si tes jambes étaient aimantées l'une vers l'autre. Puis tu relâches cette activation. Peut-être que quelque chose se détend un peu plus. Et doucement, tu reviens à l'inspiration, à l'avant dans ta fente. Tu peux crocheter tes orteils derrière si ce n'était pas encore le cas. Décoller ton genou arrière et te redresser dans une fente. Étire les bras vers le ciel, inspire. Expire, ramène les mains en namasté, garde ta jambe avant pliée. Viens petit à petit dans une variation du guerrier 3. La jambe derrière est bien allongée, la jambe de sol reste pliée. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire dans le guerrier 3. Jusqu'au bout de l'expire. Inspire, main vers le ciel. Expire dans le guerrier 3. Éventuellement, tu peux tendre ton guerrier 3, observer les sensations ici. Puis replie la jambe d'avant, dépose le pied arrière. Et cette fois-ci, viens trouver une posture. Les deux jambes tendues, le talon arrière bien au sol. Dans un triangle, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. On vient petit à petit se tourner du côté de sa jambe avant. Soit la main reste derrière le dos, soit peut-être elle s'étire vers le ciel. Active bien tes rotules vers le ciel, cherche à allonger la colonne. Respire ici. Puis doucement, tu te redresses, tu viens petit à petit ouvrir tout ton corps dans le guerrier 2. Respire, sens tes deux bras dans deux directions opposées, tes deux jambes dans deux directions opposées. On ne laisse pas le genou tomber vers l'avant, on ancre bien le pied au sol, on active la fesse arrière et on respire ici. Parfait. Doucement, tu relâches tes bras. Tu détournes ton corps vers l'avant. Peut-être que tu as besoin de créer un petit peu plus d'espace. Ici, plie bien ta jambe avant, attrape tes bras derrière
Et doucement, roule les épaules, peut-être petit à petit, les bras s'éloignent des fesses. Et on s'installe dans un guerrier humble. On s'incline ici, on respire. Et doucement, la prochaine inspiration, on se redresse petit à petit. On ramènera le poids du corps vers la jambe de devant. Tu pourras ensuite plier ta jambe arrière, attraper ton pied. Dans un premier temps, sentir qu'on rétroverse le bassin. On contracte les fessiers, on avale le nombril. On sent que ça étire la cuisse de devant. On reste sur 2 respirations ici. Puis petit à petit, on vient chercher à pousser le pied dans le sol. Dans la main, pardon, on vient ramener la main gauche devant. On respire ici, en créant de l'espace de plus en plus. Respire. Et relâche. Dépose tes 2 pieds au sol. Retrouve ta posture de la montagne. Observe ce qu'il se passe en toi. Puis inspire, lève les mains vers le ciel, on se grandit. Expire, namasté. Et en descendant la pince. Inspire, dos à mi-hauteur. Expire, relâche, dépose les 2 mains au sol, viens reculer la jambe gauche loin derrière. Dépose le genou au sol et on vient petit à petit créer notre va-et-vient. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière dans Ardha Numasana. Et là, tu n'as d'autre intention que de mettre de la fluidité, de te dire que petit à petit, tout ton corps au rythme du souffle va se délier. Inspire une dernière fois. Expire et reste ici le ventre contre les cuisses dans Ardha Numasana. Petit à petit, tu peux, comme tout à l'heure, peut-être activer tes jambes, venir dans une activation de la posture en tirant le tapis. Respire toujours de manière calme. Tu as de l'espace ici. Si ce n'est pas le cas, que tu n'as pas d'espace pour respirer, peut-être que tu as besoin de plus de place au niveau de tes bras. Et tu ramènes le poids du corps vers l'avant. Inspire. Tu pourras crocheter les orteils à l'arrière. Petit à petit, te redresser dans ta fente. Plie bien la jambe de devant. Inspire ici. Dans une grande fente, pousse le talon vers l'arrière. Puis délicatement, viens chercher ton guerrier 3 sur l'expire. Puis inspire, dépose le pied à l'arrière. Expire à nouveau. Dans la guerrier 3. Inspire dans la fente. Expire dans le guerrier 3. Éventuellement, ici, tu peux venir tendre ta jambe de terre. Ressens ce guerrier, les 2 hanches regardent bien vers le sol. Et doucement, dépose tes 2 pieds au sol. Retrouve comme tout à l'heure les jambes en triangle. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, viens petit à petit t'installer dans ton triangle. La main derrière, le bas du dos, éventuellement vers le ciel. Tu prends une profonde inspire ici. Une profonde expire. Tu te redresses doucement et tu t'installes dans ton guerrier 2. Observe à la fois le souffle, la présence dans la posture.
Ressens que le guerrier 2, c'est une posture où on se sent là. On vient cultiver la confiance, la force. Mais on veut trouver la paix et le confort en même temps ici, dans cette posture. Puis relâche doucement les bras, détourne le corps pour venir attraper tes mains ensuite vers l'arrière et incline-toi dans le guerrier humble. Respire ici. Et on se redresse petit à petit. On vient ramener le poids du corps vers l'avant. On attrape le pied à l'arrière, comme tout à l'heure, 2 respirations en rétroversant le bassin. Visuellement, peut-être qu'on ne voit pas grand-chose, mais on sent vraiment l'activation. Puis petit à petit, la posture du danseur. Respire ici. Et doucement relâche. Prends quelques instants dans ta posture de la montagne. Tu peux fermer les yeux pour observer, accueillir. Puis doucement, tu pourras te tourner dans la longueur de ton tapis, écarter tes jambes un petit peu plus que la largeur de bassin. Tu réajusteras au fur et à mesure en fonction des sensations. À l'inspire, tu étires les bras vers le ciel. À l'expire, tu descends dans Malasana. Malasana, on n'a peut-être pas toujours les talons qui arrivent à se mettre au sol. C'est ok, on peut être sur les orteils, mais on veut de plus en plus sentir l'ouverture des hanches. L'allongement de la colonne vertébrale. Et tu pourras ensuite déposer tes mains à l'avant, déposer tes genoux au sol, comme si tu étais à 4 pattes, pour ensuite venir écarter les jambes et t'installer dans la posture de la grenouille. Donc on a bien les fesses au même niveau que les genoux. Et petit à petit, tu t'installes ici dans ta grenouille. Et on va rester au moins sur 5 respirations, laissant le corps petit à petit s'adapter. Si c'est ok pour toi, prends peut-être une dernière respiration. Puis tu peux te redresser un petit peu, venir serrer tes pieds, puis tranquillement venir serrer tes jambes. Et respire ici calmement. Referme les yeux pour rassembler un petit peu ton attention. Et tu pourras ensuite t'installer à 4 pattes, de ton 4 pattes ou éventuellement de ton chien tête en bas. C'est à toi de voir. Tu pourras déposer ton tibia droit à l'avant du tapis pour t'installer ensuite dans une posture du pigeon.
Dans la posture du pigeon, à chaque inspire, tu vas activer les fessiers ici, comme si tu voulais resserrer tes jambes et t'éloigner du sol. Et à l'expire, tu laisses fondre ton corps sur la terre. Et à nouveau, inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Très bien. Doucement, tu pourras te relâcher dans la posture du pigeon endormi. Donc, soit les avant-bras au sol qui accueillent ta tête, soit peut-être les bras encore plus allongés ici. Et tu respires calmement, doucement. Très bien. Tu pourras ensuite te redresser délicatement, observer un petit peu les ressentis qui sont différents, puis déposer ta fesse droite au sol, ramener de manière active ta jambe gauche devant et venir la croiser, les jambes en Gomukhasana. Donc je rappelle, Gomukhasana, on a les deux pieds qui viennent se ranger vers les hanches, les deux genoux qui veulent s'empiler. Parfois, ce n'est pas possible. Du coup, on peut venir allonger la jambe du dessous et garder la même intention de la jambe du dessus. Donc, tu choisis ta version pour aujourd'hui. Et on va ramener les bras dans les bras de Gomukhasana. Donc, le bras droit se lève vers le ciel. Le bras gauche va derrière. Petit à petit, on vient ramener les deux mains l'une vers l'autre. Peut-être elles se touchent, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on sent la colonne qui s'allonge. On n'a pas la tête qui se baisse ici, elle reste bien droite. Et on respire sur 2 profondes respirations. Puis doucement, tu relâches tes bras. Le bras droit qui était au-dessus vient à l'avant, au-dessus du bras gauche. Cette fois-ci, on croise. Soit on se fait un câlin, soit on ramène les bras en bras de l'aigle. Et on respire ici avec petit à petit les coudes qui veulent s'éloigner de la poitrine, les mains qui veulent monter vers le ciel, sans remonter les épaules vers les oreilles. On laisse naturellement les épaules à leur place. Et on respire profondément ici. Puis délicatement, tu pourras relâcher tes bras, venir déposer ton pied gauche bien à plat sur le sol ici et avec le bras droit venir l'enlacer et t'installer petit à petit dans une torsion vers la gauche. Tes 2 os des fesses sont bien au sol. À l'inspiration, tu allonges la colonne et à l'expiration, tu viens chercher à ouvrir ton cœur vers la gauche. Ton épaule gauche veut aller petit à petit vers l'arrière. À partir de tes vertèbres thoraciques, la torsion s'installe ici, jusque dans les cervicales. Très bien, la prochaine inspiration, tu reviens au centre. Tu délies tes jambes, tu peux ramener ton buste vers l'arrière, les mains qui viennent un peu te soutenir, le bout des pieds au sol. On est dans une variation de la posture du bateau, pas trop intense pour l'instant, on veut juste sentir l'engagement des abdominaux ici et vraiment avoir cette idée du nombril, comme je vous disais tout à l'heure, où vraiment le nombril va vers la colonne vertébrale, le ventre ici cherche à s'allonger comme si le nombril voulait même remonter plus haut. On est vraiment sur le bout des doigts. Et doucement on se redresse, on peut croiser les jambes pour aller s'installer ensuite à 4 pattes ou éventuellement
dans son chien tête en bas. Où qu'on soit, on prend une profonde inspire et une profonde expire. Et on vient déposer le tibia gauche à l'avant du tapis. On laisse la jambe droite aller vers l'arrière dans la posture du pigeon. Comme tout à l'heure, 3 respirations. On inspire, on engage les fessiers. On expire, on se laisse fondre vers la terre. Inspire. Expire. Et inspire. Expire petit à petit. On s'installe dans la posture du pigeon endormi. Sens ta respiration, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle te guide. Si elle est coupée, c'est peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est un peu trop intense de venir dans cette posture du pigeon. Il est toujours possible de plier la jambe de derrière pour venir dans ce qu'on appelle la posture du cerf en yin yoga. C'est une possibilité. Et doucement, tu vas redresser ton buste. Inspire. Expire. Puis redépose la fesse gauche au sol. Viens ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche dans ta variation de Gomukhasana. Le bras droit au ciel. La main derrière les omoplates. Le bras gauche, au ciel. Le bras droit qui vient chercher à l'arrière. On respire ici. Dernière respiration. Avant de t'installer petit à petit dans les bras de l'aigle, donc le bras gauche, viens bien se croiser devant et au-dessus du bras droit, soit le câlin, soit les bras de l'aigle, et on respire ici. Tu peux relâcher délicatement, venir déposer ton pied droit bien à plat au sol, le genou est en l'air. Tu enlaces avec le bras gauche, tu t'installes dans ta torsion. À chaque inspire, tu allonges la colonne. À chaque expire, tu explores ta torsion. Et doucement, prochaine inspire, tu reviens au centre, tu délies tes jambes et tu viens t'installer dans ta posture du bateau, peut-être toujours avec les mains derrière, peut-être que les mains viennent vers l'avant, les pieds se décollent peut-être. On respire ici, toujours en sentant cet allongement. Respire. Puis tu pourras déposer les pieds au sol, venir te redresser la colonne pendant quelques instants à l'aide de tes mains sur tes genoux. Prends le temps de retrouver une neutralité ici. Puis arrondis petit à petit ton dos et accompagne ton mouvement pour aller au sol délicatement. Tu peux te faire un câlin pendant quelques instants dans Apanasana. Peut-être même venir te balancer de droite à gauche. Tu pourras ensuite déposer tes 2 pieds au sol et venir t'installer dans un demi-pont que tu vas pouvoir soutenir ici en mettant tes mains derrière les fesses, en bas des lombaires en fonction de ce qui est OK pour toi. Tu restes sur
5 respirations ici. Laisse ton ventre se gonfler à chaque inspire, se dégonfler à chaque expire. Ressens de plus en plus d'ouverture vers le ciel, sens ton bassin qui monte vers le ciel, la poitrine qui s'ouvre, tu as de l'espace ici. Puis délicatement, dépose tes vertèbres l'une après l'autre. Tu peux éventuellement t'aider d'un mur ou juste lever tes bras vers tes jambes, vers le ciel, dans Viparita Karani ou dans la chandelle. Mais pour aujourd'hui, je t'invite peut-être à être un peu plus dans un relâchement. Le souffle se laisse être. Et tu savoures tout simplement. Ne cherche rien, sois juste dans l'observation, la contemplation du moment. Et tout doucement, tu pourras redéposer tes pieds au sol. Venir peut-être écarter quelques instants les bras en croix de chaque côté. Tu inspires avec les genoux en l'air. Tu expires en ramenant les genoux d'un côté, le regard de l'autre dans une torsion. Tu fais ça au rythme du souffle comme un balancement. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire dans ta torsion comme si tu venais essorer toute ta colonne. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Tu inspires au centre, tu reviens délicatement t'allonger ensuite sur le sol. Et tu laisses tout ton corps se relâcher ici. Je t'inviterai ici à venir t'offrir environ une dizaine de minutes de rien, de relâchement. Tu te laisses complètement être, complètement déposer. En relâchant tout ton corps, en te laissant de plus en plus enfoncer dans la terre, avoir une sensation de douce lourdeur agréable qui s'installe. Et ensuite, ne cherche plus rien, ne fais rien. Laisse-toi tout simplement être. Quant à moi, je te laisse ici en te souhaitant une belle fin de journée. Namasté.